Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vais vous faire cette petite vidéo parce que j'ai discuté récemment avec un coach qui parlait justement de comment en fait positionner sa main à l'intérieur des kettlebells. Et après avoir échangé, en fait, on l'avait quand même induit en erreur sur quelques points. Donc je voudrais revenir dessus. J'en parle constamment dans mes formations. Comment encastrer sa main à l'intérieur de la kettlebell. Là, je vais juste vous montrer comment la positionner. C'est-à-dire que ce soit en jerk, en snatch, en half snatch, en ce que vous voulez, en clean, la position de la main à l'intérieur doit être identique. Donc, lorsque vous avez votre main à l'intérieur, vous avez trois points de contact. D'accord? Donc, vous en avez un en bas, ici, sur l'os, là. Vous en avez un ici, donc là pour ça je vais vous montrer sans la kettlebell, sur le nerf qui se trouve juste ici. Donc c'est cette zone là que les débutants au début ils ont un peu de mal parce que effectivement ça crée un petit peu des douleurs le temps que, que le nerf en fait se renforce. Au début on a un petit peu une paralysie entre guillemets des deux petits doigts ici, hein. Donc c'est pour ça que je vous conseille de mettre des protèges poignets éponge, mais travailler un maximum quand même sans. Donc je répète, les deux premiers points de contact c'est ici en bas, d'accord, bien encastré, ici, et le dernier, d'accord, ici. Donc le dernier, c'est un petit peu le plus important, c'est ici, c'est cette zone-là en fait. Parce que tout le poids de la kettlebell, il va reposer ici, d'accord. Attention, c'est très important que le poids de la kettlebell ne repose pas ici. Parce qu'ici, à terme, ça tire sur le pouce. Et j'ai déjà eu une personne qui a eu une tendinite à cause de ça. C'est pour ça que, en fait, la main, elle ne doit pas être tendue comme ça, rigide, absolument pas. Elle doit être totalement détendue. Les doigts, on les cale soit derrière la poignée, soit dessus, hein, comme on le sent. Et voilà, là, ma main est totalement détendue. Et tout mon poids, voilà, il est ici, hein. Le poids de la kettlebell, il se retrouve vraiment ici. Mais il faut, pour pas que ça bouge en haut, qu'on ait donc une fixation ici, bien solide avec la boule, et une ici. Donc là, vraiment, vous avez une poignée qui est parfaitement encastrée. Et ça ne vous tire pas sur l'articulation. Alors, les choses à ne pas faire, justement, c'est de ne plus avoir ce contact-là, de se retrouver comme ceci. Donc là, vous êtes sûr que ça va vous tirer sur le poignet à terme, même très rapidement. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on prend, vous voyez, là je suis un petit peu rouge, c'est normal, hein, c'est dû aux entraînements, hein, mais à force on a de la corne qui se forme. Donc vous voyez, hop, je rentre ma main à l'intérieur, je détends, voilà. Le nerf ici, ici, et le poids, donc tout ici. Alors vous avez des fois des gens qui sont plus comme ceci, d'accord? Parce qu'ils sont plus dans l'angle, qui auront la main un peu plus en arrière. D'autres qui sont plus bas, donc vous verrez, ils sont un peu plus comme ceci. Le poids repose un peu plus sur le devant et est encastré parce qu'ils mettent leurs mains beaucoup plus bas. Mais encore une fois, là on croit que le pouce il est en tension, mais pas du tout, hein. Tout le poids il est ici, sur le bas. Donc les Girvik qui ont des années, presque 20 ans de pratique, ici souvent ils ont une grosse boule. Ici aussi, ici aussi. D'accord? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé parce que c'est quand même très très important. Je vois beaucoup d'erreurs concernant donc la main à l'intérieur de la kettlebell. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez avoir plus d'infos sur mon site kettlebellsport.fr. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker si vous avez aimé cette vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine fois pour de nouveaux conseils. Merci, à plus.